Le propre d'une langue est d'instaurer un échange entre des êtres qui se comprennent. Le fait est qu'il faut savoir à chaque instant repérer qui parle. Aujourd'hui, c'est moi, man, première personne du singulier, qui m'adresse à toi. Maay wax ak yow, yow, deuxième personne du singulier, pour parler de lui, ci moom, moom, troisième personne du singulier, et de ce que nous tous avons en commun, ak ci li nun ñépp bokk, nun, première personne du pluriel. Votre relation vous deux est belle. Seen diggante yéen ñaar rafet na. Yéen, deuxième personne du pluriel. Ce qui le lie à un autre, c'est eux que cela concerne. Li ko boole ak keneen, ñoom la soxal. Ñoom, troisième personne du pluriel. Tels sont les pronoms personnels indépendants wolof. Que ce soit pour un mâle ou pour une femelle, leur nature ne change jamais. De façon générale, la notion de genre, masculin ou féminin, n'a pas sa place en wolof, grammaticalement parlant bien sûr. Connaître ces pronoms, c'est déjà commencer à comprendre dans une discussion qui parle, avec qui, de qui ou de quoi parle-t-il. Comme son nom l'indique, un pronom prend la place d'un nom et peut être indépendant, relatif, possessif, démonstratif, etc. et occuper des fonctions sujet, complément, déterminant, entre autres. Pour aujourd'hui, il est question des pronoms indépendants que nous avons introduits juste avant, qu'on va retrouver dans un tableau qui va nous servir de base à compléter au fur des épisodes. On va démarrer avec deux colonnes, les personnes, les pronoms personnels indépendants. On va voir quelques exemples de phrases qui vont nous permettre d'apprécier l'importance des pronoms et de mesurer leur présence dans les dialogues. 1. Man maay sa xarit. C'est moi qui suis ton ami. Man signifie moi, l'orateur, celui qui parle. Et maay renvoie à man. Ça signifie ta, qui sous-entend yow, toi, l'interlocuteur, celui à qui on parle. 2. Yow dangay jàng wolof. Toi, tu apprends le wolof. Yow signifie toi et dangay renvoie à yow. 3. Waxtaan naa ak moom. J'ai discuté avec lui. Naa renvoie à man. Et moom signifie lui, celui de qui je parle. 4. Man ak yow noo fay lakk bi. C'est toi et moi qui avons éteint l'incendie. Une petite remarque sur une différence structurelle entre le wolof et le français. Si en français c'est honneur à toi et moi je te suis, c'est-à-dire toi et moi, en wolof, c'est plutôt charité bien ordonnée, commence par soi-même. Donc, man ak yow, moi et toi. C'est important à retenir pour les adaptés du mot à mot surtout. Notez aussi que ak signifie avec, comme dans waxtaan naa ak moom, mais aussi et, comme dans man ak yow. Ceci dit, man ak yow, la première personne l'emporte sur la deuxième personne, ce qui va donner la première personne du pluriel nun. Man ak yow égale nun, nous, et non renvoie donc à nun. 5. Nun ñaar def nanu lu baax. Nous deux avons fait du bien. En mot à mot, on aurait plutôt dit nous deux, nous avons fait du bien. Si le français n'aime pas la répétition, ce n'est pas du tout le cas du wolof. Nun signifie nous et nanu renvoie à nun. Yow ak moom gise ngeen démb. Toi et lui, vous vous êtes vus hier. Gise veut dire se voir. On reviendra sur cette forme. Et pour yow ak moom, la deuxième personne va l'emporter sur la troisième personne, ce qui va donner la deuxième personne du pluriel, yéen. Du coup, yow ak moom égale yéen, et ngeen renvoie à yéen. Moom ak keneen ñoo ma gis. C'est lui et un autre qui m'ont vu. Moom signifie lui, troisième personne du singulier, et keneen, un autre,
troisième personne du singulier aussi. Du coup, moom ak keneen donne ñoom, eux, troisième personne du pluriel, et ñoo renvoie donc à ñoom. Ma signifie ici me, renvoie à man, celui qu'ils ont vu, c'est-à-dire moi. Voilà un premier aperçu des pronoms personnels et de leur importance dans une phrase. Il est essentiel d'identifier très vite les personnes qui parlent, celles à qui ou celles dont ils parlent, pour arriver à utiliser les pronoms adaptés dans chaque contexte. On va terminer ce premier pas par les exos du cours. J'insiste sur la nécessité de s'adonner à ce jeu parce que pour moi c'est de loin le moyen le plus rapide pour maîtriser la prononciation du Wolof, c'est-à-dire arriver à allier l'oral à l'écrit et le faire de façon active. Les exercices vont vous aider dans ce sens. Écoute et écris le sens des phrases en Wolof. 1. Il a fait du bien. Def na lu baax. 4 mots. Def na lu baax. Def na lu baax. Def na lu baax. Def na lu baax. 2. Tu as vu la lune. Gis nga weer wi. 4 mots. Gis nga weer wi. Gis nga weer wi. Gis nga weer wi. 3. Je connais ton prénom. Xam naa sa tur. 4 mots. Xam naa sa tur. Xam naa sa tur. Xam naa sa tur. 4. Ils ont du travail. Am nañu liggéey. 3 mots. Am nañu liggéey. Am nañu liggéey. Am nañu liggéey. 5. Vous avez arrêté le gaspillage. Bàyyi ngeen yàq. 3 mots. Bàyyi ngeen yàq. Bàyyi ngeen yàq. Bàyyi ngeen yàq. 6. Nous avons réveillé l'enfant. Yee nanu xale bi. 4 mots. Yee nanu xale bi. Yee nanu xale bi. Yee nanu xale bi. Vérifions si tu avais vu juste aux exos du cours de l'épisode 1. 1. Il a fait du bien. Def na lu baax. 2. Tu as vu la lune. Gis nga weer wi. 3. Je connais ton prénom. Xam naa sa tur. 4. Ils ont du travail. Am nañu liggéey. 5. Vous avez arrêté le gaspillage. Bàyyi ngeen yàq. 6. Nous avons réveillé l'enfant. Yee nanu xale bi. Si tu as été attentif à la structure des phrases précédentes, alors tu as certainement remarqué qu'elles avaient toutes la même forme. Reprenons-les pour les analyser de plus près. On a toujours la même structure. Une action, un acteur et un objet. Autrement dit, un verbe plus un sujet plus un complément. Et si l'on s'amusait par hasard à faire une traduction mot à mot, voilà ce que cela donnerait. 1. Def nanu lu baax. Faire il du bien. 2. Gis nga weer bi. Voir tu l'une là. 3. Xam naa sa tur. Connaître je ton prénom. 4. Am nañu liggéey. Avoir eu travail. 5. Bàyyi ngeen yàq. Arrêtez vous gaspillage. 6. Yee nanu xale bi. Réveillez nous enfants le. J'espère avoir réussi par cet exemple à vous dissuader à des tentatives futures de traduction mot à mot, qui de toute façon ne feront que ralentir votre progression. Maintenant, comment savoir de quel temps il s'agit? La question est légitime. Pour la réponse, il va falloir patienter un peu. Notons enfin que cette structure, verbe plus sujet plus complément, n'en est qu'une parmi tant d'autres. Je vous vois venir. Je suis sûr que certains esprits bien futés ont déjà tiré la conclusion que je égale na, tu égale nga, il égale na, nous donne nanu, vous donne ngeen et il nañu. Bien tenté, mais n'allez pas très vite en besogne. Les choses ne sont pas aussi simples que cela. Il y a certes une concordance, mais elle est loin d'être définitive. Patience. Voyons un peu la structure de la conjugaison Wolof. La conjugaison est de ce qu'il y a de plus compliqué en Wolof, du moins à ce qu'il paraît. Sauf bien sûr pour ceux qui feront l'effort
de se déconnecter du français et de comprendre la logique du Wolof, qui n'a rien à voir avec celle du français. Pour ce faire, voilà quelques précautions à prendre. Oubliez les notions de verbe du premier, deuxième ou troisième groupe. Si vous savez conjuguer un verbe, vous savez en principe conjuguer tous les autres en Wolof. Ne plus raisonner en termes de je, tu, il, elle, nous, vous, ils et elles pour les pronoms sujets. Ne plus considérer la structure d'une phrase à la française, sujet, verbe, complément. Se départir des modes et des temps à la française, être réceptif à de nouvelles formes de phrases et de nouvelles structures. Maintenant que nous sommes prêts à prendre ces précautions et qu'auparavant nous avions appris à identifier qui parle, à qui et de qui parle-t-il, il serait intéressant de regarder de plus près comment les choses sont dites. Rien de mieux qu'un tableau vert pour étudier la structure de la conjugaison Wolof en détail. Reprenons notre tableau des pronoms avec une colonne supplémentaire et prenons comme exemple la première phrase de la correction de notre exercice pour que les choses soient plus concrètes. Def na lu baax, il a fait du bien, ou encore il a fait quelque chose de bien. Qui parle? Man, moi, ou l'orateur. À qui? Yow, toi, ou le récepteur. De qui parle-t-on? Moom, de lui, la troisième personne du singulier, matérialisé ici par na, il. Une structure simple ici, verbe plus sujet plus complément. Maintenant, comment j'en parle et à voir sur plusieurs angles. 3 précisément, en me basant sur la méthode de Fall 1999 pour le référencement linguistique. Le premier est la forme. Est-ce que c'est une forme affirmative, comme dans def na lu baax, avec comme structure verbe plus sujet plus complément, ou c'est une forme négative, avec deful lu baax, il n'a pas fait du bien. Cela vous dit sûrement quelque chose si vous avez visionné la vidéo de présentation de cette chaîne. Ul ici est la marque de la négation à la troisième personne du singulier, ou pour ne pas, et le pour la troisième personne du singulier, il ou elle. La structure ici est un verbe avec la marque de la négation ou et le sujet en suffixe annexé au verbe plus un complément. On constate ici que le pronom sujet est passé de na à le lié au verbe. Le deuxième angle est le temps. On va distinguer 2 aspects. D'abord, l'accompli, c'est-à-dire que l'action a déjà eu lieu, elle est finie, soit au présent, comme dans def na lu baax, qui correspond à peu près au présent et au passé composé français, soit au passé, defoon na lu baax, il avait fait du bien, ou il fit du bien, correspondant à peu près au plus que parfait et au passé simple du français. La structure ici est la même qu'au présent, avec la marque du passé on annexée au verbe. On a donc un verbe avec un suffixe on plus un sujet plus un complément. Ensuite, l'inaccompli, c'est-à-dire que l'action n'a pas eu lieu ou est en cours. Au futur, dina def lu baax, il fera du bien, avec la marque du futur di annexée en préfixe au pronom sujet. La structure ici est di lié au sujet plus un verbe plus un complément. Au présent, mu ngi def lu baax, il est en train de faire du bien, avec la marque du processus ngi situé entre le pronom sujet et le verbe. La structure ici est sujet plus ngi plus verbe plus complément. Au passé, doon na def lu baax, il aurait fait du bien, avec la marque du conditionnel doon qui précède le pronom sujet. La structure ici est doon plus sujet plus le verbe plus le complément. Le troisième angle est le mode. On va identifier 3 modes. Le mode déclaratif ou assertif, comme son nom l'indique, il est question d'une déclaration ou d'une assertion. Il est composé de 5 sous-modes. Le terminatif met l'accent sur l'aboutissement du procès. On a un changement de situation. C'est le cas dans la phrase 1. Def na lu baax, il a fait du bien. L'action est terminée. On est donc dans une situation finale. La structure ici est verbe plus sujet plus complément. On peut dire aussi que c'est une mise en relief du verbe. L'orateur a mis en avant l'action, caractérisée ici par le verbe def en début de phrase. Le subjectif ou une mise en relief du sujet, l'orateur met en avant l'acteur. On a ainsi, en transformant la phrase précédente, moo def lu baax, il a fait du bien,
avec un parce que sous-entendu, parce qu'il a fait du bien. La structure ici est sujet plus verbe plus complément. L'orateur a mis en avant le sujet, d'où le nom subjectif, caractérisé ici par le pronom sujet mon en début de phrase qui remplace le pronom na de la phrase 1. L'objectif ou une mise en relief du complément met en avant l'objet en transformant toujours la même phrase 1 en un lu baax la def, c'est du bien qu'il a fait. La structure ici est complément plus sujet plus verbe. L'orateur a mis en avant le complément, c'est-à-dire l'objet, d'où le nom objectif, avec le pronom la qui remplace le pronom na de la phrase 1. On a aussi le processif qui insiste sur le procès lui-même, ce qui donne pour le même exemple dafa def lu baax, il a fait du bien. Il y a un c'est qui est sous-entendu, c'est qu'il a fait du bien, avec la marque de l'insistance da qui met ici en relief le fait qu'il ait fait du bien. Da est annexé en préfixe au pronom sujet qui ici est passé de na à fa. La structure est donc da lié au sujet plus un verbe plus un complément. Et le dernier sous-mode est le situatif. On situe le sujet par rapport à l'espace ou de façon générale. Toujours avec notre exemple, nous avons Mungi def lu baax, le voici qui fait du bien ou encore il fait du bien de façon générale. Ngi marque ici la généralité de l'action et le pronom sujet est passé de na à mu. La structure ici est sujet plus ngi plus verbe plus complément. Le deuxième mode que nous allons voir est le mode dépendant, utilisé notamment dans le cas de propositions dépendantes. Avec l'exemple wax ko mu def lu baax, dis-lui de faire du bien ou dis-lui qu'il fasse du bien. La proposition mu def lu baax seule n'a pas de sens ici, elle est dépendante de wax ko. Ainsi la structure ici est une proposition plus un sujet, un verbe et un complément. Le pronom sujet est passé de na à mu par rapport à la phrase 1. Le troisième et dernier mode à voir est l'injonctif, qui comme son nom l'indique, sert à faire une injonction. Il est composé de deux sous-modes. Le désidératif, utilisé pour exprimer le désir, un souhait, une prière, une exhortation, entre autres. Exemple, na def lu baax, qu'il fasse du bien. La structure ici est sujet plus verbe plus complément. C'est une simple inversion de la place entre le sujet et le verbe par rapport à la phrase 1. Et le deuxième sous-mode est l'impératif qui permet d'exprimer l'ordre, la défense, l'appel, l'invitation, etc. Toujours en partant de notre exemple, on a defal lu baax, fait du bien. Le sujet ici est annexé en suffixe au verbe. La structure est un verbe lié au sujet plus un complément. Un petit récapitulatif. Rien qu'en partant d'une phrase simple, nous avons vu pas moins de 13 manières de nous exprimer. Il y en a beaucoup plus bien sûr, tout dépend de la forme, du temps et du mode dans lequel s'inscrit l'énoncé. Une particularité du Wolof à bien prendre en compte est la mise en relief d'un élément de l'énoncé, ce qui est d'ailleurs très courant dans le langage parlé. Nous avons aussi constaté avec nos exemples 8 variétés du pronom personnel sujet renvoyant à la troisième personne du singulier. Cela semble beaucoup, surtout quand on est habitué à un il ou elle à la place. Souvenez-vous juste que le verbe reste pratiquement inchangé. De ce fait, la forme, le mode et le temps sont en quelque sorte portés par le pronom sujet, d'où cette variété. L'aperçu global des structures des phrases Wolof permet de comprendre les nuances qui peuvent exister dans la formulation d'une phrase. Soyez donc attentifs, une erreur de formulation peut changer complètement le sens de ce que vous voulez exprimer. Pas de panique, ce n'est rien de grave, surtout quand on s'y engage pas à pas. On va terminer comme d'habitude par les exos du cours. L'exercice de cet épisode va vous préparer déjà au prochain cours. Je vous invite donc à jouer le jeu, c'est aussi une manière d'être actif dans l'apprentissage. Tu vas devoir exprimer les phrases suivantes au temps indiqué. On reste dans le mode terminatif et à l'accompli, c'est-à-dire les actions ont eu lieu. Les phrases sont au présent et je veux que tu les exprimes au passé. 1. Jàng na démb. Jàng na démb. Il a étudié hier. 2. Gis na weer wi. Gis na weer wi. Il a vu la lune. 3. Xam naa sa tur. Xam naa sa tur. Je connais ton prénom. 4. Am nanu liggéey. Am nanu liggéey. Nous avons du travail. 6. Yee na xale bi. Yee na xale bi. Il a réveillé l'enfant.
Corrigeons les exos du cours de l'épisode 2. Accompli présent 1. Jàng na démb. Accompli passé jàngoon na démb. 2. Gis na weer wi. Gisoon na weer wi. 3. Xam naa sa tur. Xamoon naa sa tur. 4. Am nanu liggéey. Amoon nanu liggéey. 5. Yee na xale bi. Yeewoon na xale bi. Il y a une particularité dans cette dernière phrase que nous développerons dans cet épisode. Reprenons nos phrases de l'accompli présent de l'exercice précédent pour une analyse structurelle. 1. Jàng na démb. Il a étudié hier. 2. Gis na weer wi. Il a vu la lune. 3. Xam naa sa tur. Je connais ton prénom. 4. Am nanu liggéey. Nous avons du travail. 5. Yee na xale bi. Il a réveillé l'enfant. Nous avons toujours la même structure, aussi bien sur la forme que sur le fond. Sur le fond, nous avons exprimé à travers une déclaration affirmative un fait accompli. De façon récente, comme dans Gis na weer wi. Il a vu la lune. Il vient sûrement de voir la lune. Et yee na xale bi. Il a réveillé l'enfant. On comprend ici qu'il vient de réveiller l'enfant. Ou encore de façon générale, comme dans Xam naa sa tur. Je connais ton prénom. Cela ne veut pas dire que je viens de connaître ton prénom, mais tout simplement que je possède cette information. Il s'agit ici d'une généralité. Sur la forme, nos phrases commencent toutes par l'action et les mises en avant. C'est une mise en relief du verbe. Ainsi, on peut dégager une forme générale qui va nous permettre d'exprimer une déclaration affirmative d'une action ou d'un état accompli au présent avec une mise en relief du verbe, qui est donc verbe plus pronom sujet plus complément. Et si l'on veut exprimer la même déclaration au passé, il suffit d'ajouter un suffixe on au verbe qui se termine par une consonne. Et pour les verbes qui se terminent par une voyelle, nous aurons besoin d'une consonne d'appui pour éviter la rencontre de deux voyelles. La consonne qui s'approche du O étant we, on rajoute donc won au verbe qui se termine par une voyelle. Ainsi, la forme générale pour exprimer une déclaration affirmative d'une action ou d'un état accompli au passé avec une mise en relief du verbe est verbe lié à on plus pronom sujet plus complément si le verbe se termine par une consonne et verbe plus won plus pronom sujet plus complément si le verbe se termine par une voyelle. Pour la conjugaison en détail, nous allons prendre en exemple gis weer wi, voir la lune, qu'on va devoir conjuguer à toutes les personnes, à la forme affirmative de l'accompli présent et à la forme affirmative de l'accompli passé. On a d'abord le pronom personnel indépendant, man, au présent, gis naa weer wi, j'ai vu la lune. Au passé, le verbe se terminant par une consonne, on rajoute donc on à la fin. Gisoon naa weer wi, j'avais vu la lune. Yow, gis nga weer wi, tu as vu la lune. Gisoon nga weer wi, tu avais vu la lune. Moom, gis na weer wi, il a vu la lune. Gisoon na weer wi, il avait vu la lune. Nun, gis nanu weer wi, nous avons vu la lune. Gisoon nanu weer wi, nous avions vu la lune. Yéen, gis ngeen weer wi, vous avez vu la lune. Gisoon ngeen weer wi, vous aviez vu la lune. Et enfin, ñoom, gis nañu weer wi, ils ont vu la lune. Gisoon nañu weer wi, ils avaient vu la lune. Un autre exemple avec un verbe qui se termine par une voyelle, ubbi buntu bi, ouvrir la porte. À la forme affirmative de l'accompli présent, la structure reste toujours verbe plus pronom sujet plus complément, ubbi naa buntu bi, j'ai ouvert la porte. Et à la forme affirmative de l'accompli passé, comme le verbe se termine par une voyelle, la structure sera cette fois-ci verbe plus woon plus pronom sujet plus complément. Ubbi woon naa buntu bi, j'avais ouvert la porte. Ubbi nga buntu bi, tu as ouvert la porte. Ubbi woon nga buntu bi, tu avais ouvert la porte. Ubbi na buntu bi, il a ouvert la porte. Ubbi woon na buntu bi, il avait ouvert la porte. Ubbi nanu buntu bi,
nous avons ouvert la porte. Ubbi woon nanu buntu bi. Nous avions ouvert la porte. Ubbi ngeen buntu bi. Vous avez ouvert la porte. Ubbi woon ngeen buntu bi. Vous aviez ouvert la porte. Ubbi nañu buntu bi. Ils ont ouvert la porte. Ubbi woon nañu buntu bi. Ils avaient ouvert la porte. Nous serons certainement tous d'accord qu'il est beaucoup plus simple de passer du présent au passé en wolof qu'en français. On va récapituler tout ceci dans notre tableau général de conjugaison qui pourra nous servir pour tous les verbes wolof. À partir de notre tableau des pronoms qu'on a vu dans l'épisode 1, nous allons rajouter 2 colonnes, le présent et le passé, qui sont 2 temps de l'accompli. Ici, nous avons les pronoms personnels. Il s'agit bien évidemment de la conjugaison au mode déclaratif avec une mise en relief du verbe à la forme affirmative. Donc nous avons une structure assez simple. Au présent, verbe, espace, le pronom personnel sujet de la personne concernée. Et au passé, nous avons verbe lié à on, espace, le pronom sujet de la personne concernée si le verbe se termine par une consonne, et verbe plus on, espace, le pronom sujet de la personne concernée si le verbe se termine par une voyelle. Et les pronoms personnels sujets sont na pour man, nga pour yow, na pour moom, nanu pour nun, ngeen pour yéen, nañu pour ñoom. Nous allons maintenant voir quelques particularités de la mise en relief du verbe. D'abord, l'interrogation orale. Il est très fréquent que la structure mise en relief du verbe soit utilisée dans le langage parlé pour poser une question. On comprend qu'il s'agit d'une question grâce à l'intonation de l'orateur. Exemple, naan ngeen ndox? Vous avez bu de l'eau? Alors que normalement, pour poser une question relative au verbe, on utilise mba, qui est un peu l'équivalent en français de l'inversion du verbe par rapport au sujet pour poser une question. Mba naan ngeen ndox? Avez-vous bu de l'eau? Réponse: waaw, naan nanu ndox. Oui, nous avons bu de l'eau. Dans certains cas, mba peut avoir le sens de j'espère que, suivi d'une question à l'intonation. J'espère que vous avez bu de l'eau. Un autre exemple, amoon na ay nit. Il y avait du monde. Mba amoon na ay nit? Y avait-il du monde? Waaw, amoon na ay nit. Oui, il y avait du monde. Il peut arriver aussi que l'orateur place mba à la fin de la phrase. Amoon na ay nit mba, qui peut aussi signifier j'espère qu'il y avait du monde. La réponse à une question avec mba commence généralement par waaw, oui ou déedéet, non. Vu qu'ici on étudie uniquement le cas affirmatif, donc on est obligé de tout le temps répondre par waaw. Une autre particularité à aborder est la présence d'un sujet réel dans la phrase. Il est aussi très fréquent que le sujet réel soit présent dans la phrase. Le pronom sujet garde quand même sa place dans cette phrase, contrairement au français par exemple, où le pronom sujet laisse la place au sujet. Exemple, Oumar lekk na ceeb bi. Oumar a mangé le riz. En traduction mot à mot, on aurait dit Oumar, il a mangé le riz. Oumar, le sujet réel étant à la 3e personne du singulier, on met alors un pronom sujet de la 3e personne du singulier, na, après le verbe. Notre exemple, xar yi naan nañu ndox. Les moutons ont bu de l'eau. Xar yi, 3e personne du pluriel, donc on met nañu, 3e personne du pluriel, après le verbe. Yow ak Sali demoon ngeen géej. Toi et Sali étiez allés à la mer ou à la plage. Yow ak Sali, 2e personne du pluriel, donc il nous faut ngeen, 2e personne du pluriel aussi, après le verbe. Voilà donc comment exprimer en wolof une action ou un état accompli au présent ou au passé en mettant en relief le verbe. C'est une structure très simple. Le passage du présent au passé est relativement facile à faire. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à composer des phrases simples grâce à votre liste de vocabulaire. J'attends de lire en commentaire vos propositions. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime d'encouragement pour en quelque sorte dire à YouTube de suggérer nos vidéos à d'autres utilisateurs. Vous pouvez aussi la partager avec d'autres amis qui s'intéressent à cette belle langue. On va garder nos bonnes habitudes avec un petit exercice relatif au cours. Pour aujourd'hui, ce sera du laaj ak tontu, question-réponse. Le principe est assez simple. Je vais vous poser quelques questions en wolof. Vous allez devoir répondre à chaque fois par l'affirmatif. Waaw, oui. 1. Mbaa lekk nga ceeb? Mbaa lekk nga ceeb?
As-tu mangé du riz? Waaw, oui, réponse. 2. Mbaa naan ngeen ataaya? Mbaa naan ngeen ataaya? Avez-vous bu du thé? 3. Mbaa demoon nañu Dakar? Mbaa demoon nañu Dakar? Était-il parti à Dakar? 4. Mbaa jàngoon nanu démb? Mbaa jàngoon nanu démb? Avions-nous étudié hier? 5. Mbaa jot naa xaalis? Mbaa jot naa xaalis? Ai-je reçu de l'argent? 6. Mbaa ubbi woon na bunt bi? Mbaa ubbi woon na bunt bi? Avait-il ouvert la porte? Alors un petit conseil, faites très attention à la concordance des pronoms sujets pour les réponses. Vérifions si tu avais bien répondu aux questions de l'exo du cours de l'épisode 3. Laaj ak tontu. 1. Mbaa lekk nga ceeb? As-tu mangé du riz? Tontu. Waaw, lekk naa ceeb. Oui, j'ai mangé du riz. Lekk nga devient lekk naa puisque l'orateur va répondre pour parler de lui-même. Donc il doit utiliser la première personne du singulier. 2. Mbaa naan ngeen ataaya? Avez-vous bu du thé? Waaw, naan nanu ataaya. Oui, nous avons bu du thé. 3. Mbaa demoon nañu Dakar? Était-il parti à Dakar? Ou était-il allé à Dakar? Waaw, demoon nañu Dakar. Oui, ils étaient partis à Dakar. Ou ils étaient allés à Dakar. 4. Mbaa jàngoon nanu démb? Avions-nous étudié hier? Waaw, jàngoon nanu démb. Oui, nous avions étudié hier. 5. Mbaa jot naa xaalis? Ai-je reçu de l'argent? Waaw, jot nga xaalis. Oui, tu as reçu de l'argent. 6. Mbaa ubbi woon na buntu bi? Avait-il ouvert la porte? Waaw, ubbi woon na buntu bi. Oui, il avait ouvert la porte. Bravo si tu avais bien joué le jeu. C'est en t'exerçant que tu vas améliorer très vite ton niveau de compréhension et d'expression, qui sera sans doute très haut si tu arrives à déterminer pour un nom wolof ces marques. Ce qui peut être très simple si tu assimiles la notion de classificateur, bien sûr. Merci pour l'intérêt que vous portez à ces cours et n'oubliez pas de nous manifester votre soutien en vous abonnant à la chaîne, en aimant, en commentant et en partageant la vidéo si vous l'avez trouvée utile bien sûr. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Ba beneen, Inch'Allah. Nandite sonnul, yaa ma gën a xam.